Bien, la parole est accordée à l'organe de la loi pour exposer les faits. Vous, messieurs les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de l'Auguste Cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter ses moyens de défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur de la Cour, pour avoir fait honneur à notre pays. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221, rattrapé par l'âge, je sais comment j'ai mis les lunettes. Ils ne sont pas dans la pochette. Les lunettes sont visibles. Non, c'est tombé ici. Toutes nos excuses, Monsieur le Président. Nous avons beaucoup de respect pour votre cour. Je disais donc que par sa requête numéro 2217, bar RMP5, bar 0221, bar PGCCAS, bar WB, bar VON, bar CAN. L'organe de la loi a saisi l'Auguste Cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Mutamba Tungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Tungunga est fils de M. Tungunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Ngalula Kabakash, elle aussi est en vie. Le prévenu Constant Tungunga, Mutamba Tungunga, est originaire du village Kibidi, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Mme Chibadi Nsanga, et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Monsieur Constant Mutamba Nkungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire officier public, personne chargée d'un service public ou parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur,
des gérants, des commissaires aux comptes ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Pungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISD intitulé Ligne Justice V/C Frivao, ouvert en livre de la Rao Banque et versé au compte numéro 05 100-25 101-011 45 17 501-47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un crédit à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 Ligue Société, en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qu'il pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Haute Cour, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 145 du Code pénal, livre 2, qui a été modifié à ce jour par la loi numéro 73/07 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les quels de l'autre requête qui a permis à votre auguste cour d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez dit, nous avons d'abord donné le contenu de la requête qui nous a permis de déférer de ces constats Pungunga devant votre auguste cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été appelé devant votre auguste cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la cause. En effet, par sa lettre numéro 043, par DMK 0059, par DIRCA, par
ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, dont nous venons de l'appeler identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des GCP ainsi, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, par DG5P, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, bar B, bar K, bar 002, bar NE, bar LIM et GS, bar 2025, 19 février 2025. Les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kumunga, sollicitant de nouveau la dite autorisation, sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGCP, par sa lettre numéro 0316, bar DGCP, bar DG, bar DCP, bar D1, nous avons pris soin d'éviter le directeur général AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas formulé les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve le dossier. J'ai subi des fortes pressions de la part du ministre de l'État, du ministre de la Justice. Craignant les représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier. Les décrets numéro 23, par 012, du 3 mars 2023, portant en lien de procédure de marché public, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour l'Afrique. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle de marché public, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre recours. Monsieur le Président, tous vos jeux, on va la police ou rien. Monsieur le Président, bouge vos jeux. Merci, monsieur. Lorsque celui qui a sollicité l'autorisation introduit la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes
qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marchés. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Nous rentrons auprès des autorités pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à ici, cette étape, que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, par LW 436 par WE et par K, par ME, par MIN, LGS, par 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction Sable, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la Robank, suivant les lettres numéro Zion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, RB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devrait réaliser le marché, et suivant les banquiers, n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver cette cohérence au dossier. Dans sa lettre numéro 921, par W 800, par WEA, par ME, par M1000, J et GS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Les ministres d'État préqualifiés affirment au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de l'appeler, par 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais de vie. C'est important de le préciser, monsieur le président. Les ministres oublient, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé les contrats en bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique, de sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais
l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer, concerne l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car, non seulement le processus n'a pas été régulièrement suivi, du fait que d'autres étapes n'ont pas été régulièrement escamontées, mais aussi, il y a ambiguïté car la copie du contrat en votre possession, qui est versée au dossier, date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre, il demande d'approbation adressée à la Première ministre de prévenir Constant Munga, alors ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles des marchés publics suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, en votre possession, c'est un contrat de personne aussi, porte sur un montant de 29 millions de $. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un élément nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. Ce n'est le premier temps. Nous notons également au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022. C'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Ça se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITP, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans les cas qui nous concernent, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITP, en collaboration les cas échéants avec les ministres sectoriels. Les prévenus Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITP. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles des marchés publics, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne verrez nulle part où les réserves compris à son collègue des ITP. Il a ignoré. Nous notons également que les prévenus Constant Munga prétend, dans sa lettre numéro 991/W800 du 7 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. de la Cour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant, il réside la lecture du compte rendu de cette réunion. Où se trouve le dossier?
il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Israël. Les conseils des ministres s'est apprécié sur la situation de la prison centrale de Makala et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà. Vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales à Israël. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Quel exige la loi? Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels ici de l'élimination de mars 2025 renseigne qu'il n'y a qu'un seul employé, lequel société, un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et les déclarations d'embauche, numéro ONEM, barre DG, barre direct, barre GFU, 24-17, barre 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, les préfets Constant Koumounga prétend sans gêne que les choix de cette société reposent sur plusieurs critères essentiels. Qu'elle se distingue par son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international. Une société qui n'a jamais construit un clinique là-bas ici à l'RDC. Vous allez témoigner si légèrement que cette société a une expérience avérée et nuisant toute nation en erreur. Les pièces qui sont au dossier indiquent le contraire. C'est une société, comme nous l'avons dit, qui venait d'être créée nouvellement. C'est une société sans expertise, sans personnel, sans capacité financière. Son unique compte actif ouvert au livre écrit du CDC affiche un solde négatif. Et n'a connu que 2 mouvements accrédités de son ouverture. Cette société, monsieur le Président, composée des Congolais et d'une Gourmet, nous devrons ce nom plus tard. La fameuse société est des droits congolais et ne peut être confondue à d'autres sociétés portant le même nom qui existent sur le plan international. Aucun indice, aucune pièce, aucun document ne peut permettre d'affirmer que cette société a eu à construire des prisons, voire un ouvrage public de compte. Nous signalons également que, conformément à l'article 59 de la loi relative au marché public, dans le cadre du marché de gré à gré, la sous-traitance n'est pas envisageable. C'est très important de dire. Quand vous êtes dans un marché de gré à gré, oubliez la sous-traitance. Dans les soucis d'obtenir des renseignements qui peuvent nous édifier liés à cette société, nous avons tenté